Dans l'introduction de cette révision 5 écrit « Nous faisons maintenant une nouvelle révision. Cette fois, nous sommes prêts à donner plus d'efforts et plus de temps à ce que nous entreprenons. Nous reconnaissons que nous nous préparons à une nouvelle phase de compréhension. » Nous tous, si tu le crois ou pas, nous nous trouvons à une nouvelle phase de compréhension. De la compréhension, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à laisser tomber. De la compréhension, ce qui signifie la vérité, ce qui signifie la non-vérité. De la signification, ce qui est l'amour ou ce qui signifie la peur. Nous le comprenons tout cela. Nous comprenons entre-temps aussi ce qui veut dire la projection, ce que ça signifie la projection. Nous comprenons entre-temps que nous projetons une image personnelle, que nous voyons cette image que nous avons projetée, que nous réagissons sur cette image et que nous rendons cette projection réelle. Nous comprenons tout cela, sans exception. Et maintenant, il y a une nouvelle phase. Nous voudrons faire cette étape complètement, enfin d'aller de l'avant plus certain, plus sincère, avec une foi mieux soutenue. Nous n'avons pas été inébranlables et les doutes nous ont fait marcher d'un pas incertain et long sur la route qui présente secours. Mais maintenant, nous nous hâtons car nous nous approchons d'une certitude plus grande, d'une intention plus ferme et d'un but plus sûr. Comment sera-t-il si tu affirmes cela et que tu arrêtes de mettre cela en doute? Peut-être tu dis peut-être que tu n'es pas encore prêt de investir plus de temps ou plus de peine, plus d'efforts envers ce cours. Et pour cette raison, tu n'es pas dans cette phase que le cours parle ici. Et ainsi tu es nouveau tombé dans le piège du rêveur. Et tu te prédis toi-même que tu n'es pas digne. Que tu n'es pas digne de saisir cette vérité profonde qui est déjà établie en toi. Affirme ces informations dans cette introduction. Comme déjà dit, tu peux aussi de dire oui à tout ce cours, d'être dans une attitude affirmative. Si c'est dit dans ce cours, tu es déjà éveillé, que tu es déjà en soi éveillé, alors affirme cela. Pour que, avec cette affirmation, à un moment donné, tu changes de niveau et que tu ne regardes plus ce niveau de l'être humain perdu. Mais soudainement, tu te rends compte du niveau méta. Ces mots qui sont proposés ici avec ce cours sont des mots de lumière, de la lumière. Et ces mots de la lumière ont la capacité de l'amener à la liberté, de te libérer. Mais si tu les nies parce que tu n'es pas encore arrivé là ou que tu ne mérites pas encore quelque chose, ça va être ainsi. Parce que tes mots ont des effets. Ils ont des effets dans cette illusion. Et ainsi, utilise les mots sagement que tu choisis. Utilise les mots d'une façon qui peut vraiment t'amener à la libération.
Et ensuite, nous est encore dit que Dieu n'est qu'amour, donc nous le sommes aussi. Et seulement ce soi connaît l'amour. Seulement ce soi, soi seul connaît l'amour. Ce soi seul est parfaitement cohérent dans ses pensées, connaît son Créateur, se comprend soi-même, est parfait dans sa connaissance et son amour, et à jamais ne change de son état constant d'union avec son Père et avec soi-même. Et toi, tu es ce soi-même. Et si nous le nions, nous nions cela, nous ne pouvons pas le reconnaître. À ce moment-là, nous nous enfermons de cette phase où nous nous trouvons actuellement. Et j'ai vraiment cette impression, il est temps de ne plus se nier. Pourquoi encore? À qui cela sert de se nier soi-même? Qui gagne quelque chose? Qui profite de cela? Est-ce que quelqu'un se sent mieux si toi tu te nies toi-même, si tu nies ton véritable soi? Personne ne va aller mieux avec ça. Ta relation va être guérie si tu représentes ton véritable soi. Et nous croyons encore que nous devrons souffrir solidairement, avec solidarité. Nous croyons encore que tout devrait changer et puis rester malgré ça ainsi, pareil que maintenant. Nous croyons encore, nous pouvons continuer comme jusqu'à présent et en même temps reconnaître la vérité. Mais si nous continuons comme jusqu'à présent, avec la peur, poussés par la peur, la souffrance et les douleurs et la mort, alors nous allons expérimenter cela. Et ainsi nous nions, aussi longtemps nous nions notre véritable soi, qui connaît encore son Créateur et qui est encore un avec son Créateur. Comment c'est chez toi? Est-ce que tu es encore intéressé de nier ton véritable soi? Certainement pas. Et malgré cela, il faut poser la question pourquoi tu le fais. Quel sens, quel but a cela? Pourquoi t'aimerais encore nier ce plan d'enseignement universel? Pourquoi t'aimerais encore nier ce qui t'est proposé ici? Pourquoi tout cela? À quoi cela te sert? Et maintenant tu peux dire, tu veux peut-être me dire, mais je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment faire autrement. Saint-Esprit, je ne sais pas comment je peux abandonner cette négation, ce que je nie depuis des milliers d'années, que je pratique depuis si longtemps. Aide-moi, je n'aimerais plus nier mon véritable soi. Et à ce moment-là, tu reçois de l'aide. Et tu vas arriver dans cette expérience que signifie la vérité.
Et c'est cela qui nous attend à la fin du voyage. Chaque pas que nous faisons nous rapproche un peu plus. Cette révision abrégera le temps incommensurablement si nous gardons à l'esprit que cela reste notre but et que durant nos exercices, c'est de cela que nous nous approchons. Élevons nos cœurs de la poussière vers la vie et nous souvenons que cela nous est promis et que ce cours a été envoyé pour nous ouvrir la voie de la lumière et nous enseigner pas à pas comment retourner au soi éternel que nous pensions avoir perdu. Ce cours nous ouvre la voie de la lumière. Et si dans chaque situation nous nous tournons vers la lumière, nous nous approcherons du but. Et celui qui s'approche du but, il se sent de plus en plus en paix, peu importe dans quelle situation il se trouve. Peu importe où tu te trouves actuellement. Le temps va se raccourcir énormément. Dans le livre de texte, c'est écrit le temps et l'espace vont être arrangés pour toi si tu es dans cette pratique des leçons de la lumière et que tu abandonnes enfin les leçons du ténèbre, de l'obscurité. Et Jésus te dit ici, et je lui crois, je lui fais confiance. Je fais le voyage avec toi, car je partage tes doutes et tes peurs un petit moment, afin que tu viennes à moi, qui reconnais la route par laquelle toute peur et tout doute sont vaincus. Nous marchons ensemble. Waouh! Et comment tu peux être maintenant seul si Jésus qui a déjà pris ce chemin te dit nous allons ensemble et pas que Jésus a pris ce chemin. Il y a beaucoup qui ont marché devant toi, ils sont tous à tes côtés. Je m'imagine toujours qu'ils sont à gauche, à droite, qui sont marchés devant nous et qui nous montrent le chemin plein d'amour, plein de dévouement, plein de bonheur, plein de joie. Nous devons simplement nous orienter à la voie de la lumière et nous décider de emprunter ce chemin de la lumière et de plus vouloir le nier par habitude de notre souffrance habituelle. Nous prenons à chaque instant une décision pour la lumière ou pour les ténèbres. Et à quel point c'est merveilleux que ceux qui ont marché devant nous, ils marchent avec nous maintenant. Ils sont maintenant directement à côté de toi, à gauche et à droite, surtout en dessous de toi. Ils sont entourés. Tu es entouré par l'amour de Dieu. Tu es entouré par ceux qui ont marché devant toi. Parce qu'ils connaissent tes peurs, ils connaissent tes doutes, et ils savent comment surmonter cela. Nous allons ensemble. Et Jésus nous dit encore, je dois comprendre l'incertitude et la douleur, bien que je sache qu'elles n'ont pas de signification. Or, un sauveur doit demeurer avec ceux qui l'enseignent et voir ce qu'ils voient, tout en gardant à l'esprit la voix qui l'ont fait sortir et qui maintenant t'en fera sortir avec lui, le Fils de Dieu. C'est merveilleux, non? C'est grandiose. Il connaît le chemin.
Il connaît les doutes, il connaît la souffrance, il connaît les inquiétudes. Il sait de quoi nous souffrons. Il sait dans quel rêve, dans quel cauchemar nous nous sommes enchevêtrés. Il est avec toute la compréhension avec toi, mais il va jamais te considérer comme coupable. Il va jamais dire tu as échoué ou des choses similaires. Il soutient chaque petit geste. Chaque petit geste vers l'amour. Le Fils de Dieu est crucifié jusqu'à ce que tu fasses la route avec moi. Nous sommes ceux qui nous crucifions nous-mêmes jusqu'à ce que nous abandonnons ce chemin que nous avons pris jusqu'à présent. Ma résurrection vient à nouveau chaque fois que je mène un frère sain et sauf à l'endroit où le voyage prend fin, puis est oublié. Et je m'imagine volontiers que Jésus ressuscite chaque fois avec nous, oui, avec toi. Chaque fois que nous nous éveillons, il ressuscite. Et chaque fois que nous abandonnons une certaine situation de souffrance, de misère, de douleur, à ce moment-là, nous apprenons quelque chose qui nous fait grandir. Et chaque fois que nous nous approchons du but, jusque nous l'avons atteint, Jésus ressuscite avec nous. Et ça, c'est pour moi vraiment un sentiment très fort. Il n'a pas que ressuscité une seule fois, mais la résurrection a chaque fois lieu, chaque fois qu'un frère ou une sœur a pris ce chemin et qui est retourné avec lui dans le cœur de Dieu. Je me demande souvent où sont tous ceux qui se sont éveillés, qui ont se illuminés. Je parle ici pas des gens pseudo-éveillés qui très souvent ici pratiqués, où des personnes se autoproclament éveillées ou illuminées. Je ne parle pas de cela. Je me pose la question, où sont ces éveillés, ces illuminés duquel parle ce cours, où ils sont, qui ont vraiment accompli ce soi de Christ, qui ont transcendé cela. Et je suis arrivée à la conclusion que ce monde n'est pas le lieu idéal pour trouver cela, les trouver ici. Et ainsi je laisse cela. Je n'ai pas besoin de les chercher. J'aimerais les trouver dans mon cœur. Je n'ai pas besoin de les chercher dans le monde, parce que le monde est finalement pas fait, ce rêve finalement n'est pas fait pour cela. Nous sommes invités de trouver ces âmes éveillées dans notre cœur, et ainsi nous voulons abandonner cette recherche et nous voulons nous simplement laisser inspirer par eux. Nous voulons nous laisser enseigner par eux pour que nous devenons également des enseignants de la lumière, pour que nos mots sont des pensées de la lumière que nous transmettons plus loin, pour que ce monde va être amené de plus en plus dans son éveil, vers son éveil. Nous voulons abandonner chaque jugement, nous voulons n'oublier personne.
dans l'existence où nous trouvons, nous voulons intégrer tout le monde dans notre réveil. Nous voulons intégrer tout le monde sur notre voie de la lumière, sur notre chemin de la lumière. Nous voulons n'oublier personne. Délivre-moi en répétant une fois de plus les pensées que je t'ai apportées de celui qui voit ton amer besoin et connaît la réponse que Dieu lui a donnée. Ensemble, nous révisons ces pensées. Ensemble, nous y consacrons notre temps et nos efforts. Et ensemble, nous les enseignons à nos frères. Dieu ne veut pas que le ciel soit incomplet. Le ciel t'attend comme je le fais. Je suis incomplet sans ta part en moi. Et comme je suis rendu entier, nous allons ensemble vers notre ancienne demeure, préparée pour nous avant que le temps fût égardé, inchangé par le temps, immaculée et sûre, comme elle le sera enfin, que le temps ne sera plus. Que cette révision soit donc le don que tu me fais, car je n'ai besoin que ceci, que tu entends les paroles que je prononce et les donnes au monde. Nous avons parlé il n'y a pas longtemps que chaque pensée, chaque mot a sa propre vibration, sa propre fréquence. Et si nous prononçons ces mots à travers le Saint-Esprit, nous donnons au monde les dons que nous avons reçus de Dieu. Il a besoin de nos mains, notre bouche, nos pieds, nos yeux, et il nous invite de enseigner les mots de la vérité. Tu es ma voix, tu es mes pieds, tu es mes mains, mes pieds, ma voix, ma bouche. Tu es ma main, mes yeux, mes pieds, mes mains, par lesquels je sauve le monde. Le soi duquel je t'appelle n'est que le tien. Vers lui nous allons ensemble. Prends la main de ton frère, car ce n'est pas une voie dans laquelle nous allons seuls. En lui je vais avec toi, et toi avec moi. Notre Père veut que son Fils ne fasse qu'un avec lui. Qu'y a-t-il qui vivent qui ne doivent alors ne faire qu'un avec toi? Chaque être vivant est un avec toi. Et il nous est dit encore une fois ici que nous devons lui donner notre corps avec toutes ses fonctions pour qu'il puisse agir à travers ce corps. Ça signifie de plus en plus que nous abandonnons de plus en plus notre soi personnel pour qu'il puisse agir à travers nous, pour qu'il puisse prononcer les mots de la lumière, pour qu'il puisse nous transmettre les paroles de l'amour et de la lumière. Et ça, c'est notre devoir, et que cela, si tu veux, lis cette introduction encore une fois. Elle me touche tellement. Elle me émeut d'une façon qui m'ébranle totalement, qui me démonte totalement. Et pendant que je parle ici avec toi, je suis tellement émue, je suis tellement ouverte, je pourrais que encore pleurer de ces mots. J'ai une tel bonheur profond, tel bonheur intense en moi. Nous voulons encore une fois écouter ensemble cette prière. Peut-être tu as la possibilité de fermer tes yeux. Père, affermis nos pas.
Ainsi, fais que nos doutes se taisent et que nos saints esprits soient calmes et parle-nous. Nous n'avons pas de paroles à te donner. Nous voudrions seulement écouter ta parole et la faire nôtre. Guide nos exercices comme un père guide un petit enfant sur une voie qu'il ne comprend pas. Or, il suit sûr d'être en sécurité parce que son père le guide dans la voie. Ainsi, nous t'apportons nos exercices. Et si nous trébuchons, tu nous relèveras. Si nous oublierons la voie, nous comptons sur ton sursouvenir. Nous nous égarerons, mais tu n'oublieras pas de nous rappeler. Hâte nos pas maintenant, afin que nous allions plus sûrement et plus vite vers toi, et nous acceptons la parole que tu nous offres pour unifier nos exercices, tandis que nous révisons les pensées que tu nous as données. Merci. Merci d'avoir écouté ces paroles si fortes que nous avons reçues aujourd'hui. Et si vous avez envie de lire, il y a un petit texte en dessous. À demain. Merci.